As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Sans te juger tel que tu es, il veut t'aider. Si tu le veux, tout peut changer. Joignons puis l'avertissement, coalition pour la guerre, combien missiles nous dit côté Samoilé, combien on l'a quitté au Dieu, toujours il n'est pas mêlé, c'est pour Jésus. Chita
la désobéissance de Jonas face à l'appel de Dieu. La désobéissance de Jonas face à l'appel de Dieu. Jonas, 1er verset 1 à 16. Dans peu de temps, on va résumer pour que nous soyons capables de terminer à l'heure. Je vais lire 2 premiers versets pour nous-mêmes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La désobéissance de Jonas face à l'appel de Dieu. Jonas, le prophète de Dieu, bon Dieu fait appel à Jonas pour aller à Ninive pour prêcher la repentance à ce peuple. La ville de Ninive, c'est capitale de la Syrie, qui est fondée par Nimrod, qui c'est l'arrière-petit-fils de Noé. C'est une ville qui campe, une ville que péché prend extension, une ville de criminalité, immoralité, que des peuples a versé dans l'idolâtrie. Et bon Dieu m'a demandé à Jonas pour aller prêcher ce peuple la repentance. Connaissant ce peuple, Jonas refusait d'aller à Ninive pour prêcher le peuple ça parce que Jonas est victime de criminalité, de méchanceté peuple ça. Parce que Jonas victime de méchanceté peuple ça, il n'est pas d'accord à aller à Ninive. Il y a 3 bagages nous allons toucher bien vite. Nous allons toucher la mission de Jonas, verset 1 à 2. Nous allons toucher la fuite de Jonas face à cette mission. Nous allons dans verset 3. Il a touché les interventions de Dieu pour ramener Jonas à l'obéissance. Nous allons dans verset 4 à 16. Mais dans peu de temps, nous allons tout ça. Nous allons résumer pour nous avec nous. Tout d'abord, la mission de Jonas, dans verset 1, 2. Bon Dieu adressé à Jonas pour dire Jonas, allez à Ninive pour prêcher peuple ça parce que les chances de monter arrivent jusqu'à côté mieux. Jonas, bon Dieu les désobéit à l'appel de Dieu. Tout d'abord, après l'appel de Jonas, bon Dieu relève Jonas. C'est pour dire, même qui relève Jonas, pour Jonas aller à Ninive. Maintenant, qui ça montre bon? Jonas recevait un appel spécial pour aller dans un lieu spécifique, qui c'est Ninive, à prêcher l'évangile. Mais nous-mêmes, chrétiens, le Seigneur Jésus fait appel général à nous pour que nous tous, nous ayons pour mission prêcher le monde entier. Le monde entier a besoin de l'évangile. En pile monde a souffert et en pile monde perdu sans Christ. Mais nous-mêmes, nous recevons une mission pour nous aller prêcher le monde. Mais très souvent, bon Dieu relève nous, mais nous refusons répondre à l'appel de Dieu. Il y a pile dans nos bon Dieu à brûler dans le ministère, comme ça, mais nous refusons. Deuxième bagaille, c'est l'obligation. Obligation à faire ça. Il dit, lève-toi, va à Ninive. C'est une obligation, même Jonas doit aller à Ninive pour prêcher la repentance. Alors, l'évangile, l'appel de Dieu n'est pas une option.
Le bon Dieu relé au monde, c'est pas une option. Une option, c'est dans le sens où on a choisi, on a refusé. Bon Dieu relé Jonas pour aller à Ninive. C'est un appel et Jonas obligé d'aller. Mais Jonas, il y en a qui vraiment rebelle, il refusé. Combien d'entre nous, bon Dieu relé non? Et puis non, refusé. Bon Dieu fait des appels à nous. Mais nous pas voulu répondre. L'évangélisation, c'est une obligation, c'est une exigence. Pardon. Nous tous, nous avons pour devoir annoncer l'évangile à travers l'humanité. Félicitations à l'Église baptiste de l'espoir qui est intégrée dans ce champ, le champ de la mission. Félicitations à chaque membre de cette Église qui est intégré, qui baille volontairement et qui répond positivement à l'appel de Dieu pour que vous allez prêcher l'évangile. Nous attendons un rapport que le président qui a dirigé département pour parler combien de monde qui prend décision de conversion pendant l'année. Mais si vous chita, comment vous savez faire convertir? Fractionne en nous aller. Bon Dieu, relais nous toutes. Et l'évangélisation, c'est un devoir pour chaque chrétien. On doit évangéliser. Troisième bagaille, c'est le mandat. Bon Dieu, baille Jonas un mandat. Mandat, c'est aller prêcher peuple méchant ça. Prêcher peuple corrompu ça. Prêcher peuple immoral ça. Pour qu'il tourne vers le jeune bon Dieu. Et pour ça, nous-mêmes, nous refuser, répondre à l'appel de Dieu pour nous aller prêcher dans un monde corrompu, un monde immoral, un monde qui est hostile à l'évangile. Très souvent, on dit que trop de méchanceté dans telle zone, je ne peux pas parler. Trop d'immoralité, je ne peux pas parler. Nous avons un mandat pour nous aller prêcher l'évangile. Comment l'homme est capable de croire dans mon Dieu si nous pas aller? Comment nous capable d'accepter Christ comme sauveur et Seigneur si nous pas aller? Nous avons un mandat aller prêcher l'évangile. C'est plus belle job que vous êtes capable de gagner, aller prêcher l'évangile. Moi, c'est le plus bel job que vous gagnez même. Pendant que je prêche l'évangile à Port-au-Prince. Et job ça, moi songez, Compassion internationale et les moyens pour un job. Mais moi, je allé bien loin. Mais parce que vous commencez à faire travail, bon Dieu me dit non. Je ne vais pas prendre. Si nous devons travailler, Port-au-Prince, je vais prendre, mais équipe à nuit, ministère, moi, mais aller de l'autre côté. Non. C'est le plus bel job que vous êtes capable de gagner. Aller prêcher l'évangile. Combien de nous qui impliqués? Combien de nous qui fait job ça? Combien de nous qui chita seulement d'entendre un rapport que Pasteur Michel a baillé ici là? Combien de nous qui sommes chita d'entendre que l'équipe d'évangélisation des sorties, près de centaines de personnes, 200 personnes converties, et puis ben, on gros coup d'amen. Mais cependant, pas de gens pour nous désir pour aller, pour faire notre travail là. Et malgré vous parler, vous êtes capable de prier pour mon Yokalien, on va faire ça. Malgré vous parler, vous êtes capable de supporter les gens qui ont envie d'aller, mais qui n'ont pas de moyens économiques pour aller, on va faire ça. Nous allons seulement prendre un rapport pour faire un bel coup d'amen. Ce n'est pas pour amen, non, bon Dieu, pour attendre, mais non, l'attendre que nous déplacer, aller prêcher l'évangile. Fonctionnons
Jonas, bon Dieu, relève, mais Jonas a refusé la fuite de Jonas face à cette mission. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas refusait, il rejetait l'appel de Dieu. Au lieu que l'aller à Ninive, que bon Dieu voyait, il préférait prendre un bateau pour aller à Tarsis. Côté bon Dieu, pas jamais voyé. Combien de nous qui ont tendance à fuir Dieu? Combien de nous qui ont tendance pour nous courir loin de la face de Dieu? Pendant que m'a étudié par ça, il semblerait que Jonas ait souffert d'une maladie qui est l'amnésie spirituelle. Parce que Jonas pliait que bon Dieu omniprésent ou refusé et Ninive pour aller à Tarsis, on fuit la face de l'Éternel, il faut dire que bon Dieu pas ouais. Et puis Jonas, pendant que m'a questionné ce texte, il semblerait que Jonas pense que les bons dieux font une maladie aussi, qui est les myopie, les pas ouais. Bon Dieu pas ouais. S'il allait à Tarsis, bon Dieu pas ouais. Notre Dieu est omniprésent. Combien de nous qui ont tendance pour fuir la face de Dieu, pour courir loin de la face de Dieu, non sens que bon Dieu pas ouais. Qui compte au cas caché pour bon Dieu pas ouais. Combien de nous, frères et sœurs, qui ont cherché vivre une vie immorale, non sens que bon Dieu pas ouais. Qui ça est capable de faire bon Dieu pas ouais? Combien de nous qui allaient dans le fait noir qui ont posé des actions mauvaises, dans le sens que l'Éternel Dieu, il n'est pas vrai non. Il n'est pas vrai non. Qui laisse qui a fui, qui a caché la face de Dieu. Combien de nous, maintenant nous sommes clairs, tout le monde ouais non. Pendant nous là, bon Dieu ouais non. Mais quand nous faisons quitter l'église là, nous avons toute gagotte. Parce que l'église pas ouais non, et puis nous avons tête nous bon Dieu pas ouais non. Combien de nous avons posé une telle action mauvaise? Combien de nous que l'église fait tant de confiance, accorde tant de confiance à nous, cependant, la vie que nous avons menée, c'est une vie qui est contraire totalement à la parole de Dieu. Frères et sœurs, bon Dieu est les noms ambassadeurs. Nous représentons bon Dieu sur la terre. Nous sommes là pour projeter l'image de Dieu à travers le monde. Les convertis, yo pas qu'à ouais bon Dieu, mais les yo et nous, yo est bon Dieu. Mais les yo et nous tout, qui ça yo dit de bon Dieu à travers l'image que nous projetons? N'oubliez pas, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et puis, les interventions de Dieu pour ramener Jonas à l'obéissance. Bon Dieu pourra faire plusieurs interventions pour capable ramener Jonas à l'obéissance. La première intervention de Dieu fit souffler sur la mer un vent impétueux dans le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Bon Dieu menaçait bateau que Jonas montait, juste pour que Jonas soit capable de retourner
à Dieu. Dieu entrait en colère avec Jonas pour que Jonas soit capable de tourner à Dieu. Deuxième intervention, la peur des mariniers, verset 5. La peur des mariniers. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas, malgré la souffrance que les mariniers trouvaient, malgré la calamité, les mariniers viennent peur, ils trouvaient dans un état de désespoir. Au lieu que Jonas, touché par sensibilité, parce que c'est lui qui cause tout ça, Jonas dormit. Combien d'années nous avons dormi pendant que les gens ont péri sans Christ? Nous pas touchés de souffrance, nous pas touchés de souffrance de l'enfer. Faut dire que nous pas au courant de l'enfer, comment l'enfer est. Nous pas touchés, nous avons dormi au lieu que nous sortions à l'évangéliser pour venir joindre Christ. Oui, le prophète s'identifie comme porteur de malheur, verset 6-7. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il passer à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Jonas, le porteur de malheur. Jonas, qui doit être porteur de bonheur, il vient porteur de malheur. C'est Jonas qui est la cause. Bateau a fait naufrage. C'est Jonas qui est la cause que le peuple a souffert comme ça. Les mariniers ont souffert comme ça. Et c'est porteur de malheur. Au lieu que l'aller à Ninive, il préférait mon péri. Nous même tout. Est-ce que nous sommes porteurs de malheur ou bien porteurs de bonheur dans le quartier côtoyé, dans le travail côtoyé, dans l'école côtoyé? Vous connaissez comment on porteur de malheur? Qui comportement qu'on affiche? Qui attitude qu'on affiche? Qui langage qu'on gagne? Est-ce qu'on a un langage chrétien? Et c'est un langage différent de attente, bon Dieu, ou sont porteurs de malheur? Combien de monde a péri qui viennent hostile à l'évangile à travers le comportement? Combien de monde qui viennent hostile à l'évangile à travers l'attitude qu'on affiche? Combien de monde qui viennent hostile à l'évangile à travers de mauvaises actions qu'on pose chaque jour? Ou de porteurs de bonheur au lieu de malheur. Et enfin, le jugement de Jonas. Il y a plusieurs même, obligés de là, le jugement de Jonas. Verset 8. Alors, il nous dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et qu'on a les païens, monde qui pas connaît bon Dieu, c'est les gars juger Jonas qu'on y a. Et un prophète de Dieu. Mais c'est eux qui a jugé Jonas. Qui jugement pour de nous-mêmes? Est-ce que c'est pas un monde qui pas connaît bon Dieu, c'est eux qui a jugé ou en tant que chrétien? Ou tu as un modèle
Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, les relais non, les bails non mandat. Le mandat, aller prêcher l'évangile. Jonas Bonduba, Jonas a une mission spéciale à un endroit spécifique. Mais Jonas rejeté, il refusé, et au même. Bon Dieu, il est où pour le ministère, on refusé. Bon Dieu, il est où pour capable évangéliser, on refusé. Vous connaissez pour le dire que vous gagnez pour devoir évangéliser, on refusé que ça. Vous devez afficher un comportement chrétien, mais vous refusez. Vous sont porteurs de malheur. Nous devons tourner vers le bon Dieu. Nous devons retourner, quitter l'attitude mauvaise que nous avons commettre pour le Christ.